Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Niurk d'Olivier Vatine. Une bande dessinée en 3 parties. Niurk, qu'est-ce que c'est que ce titre? Il s'agit au départ d'un roman d'un certain Stéphane Vull, artificier de l'imaginaire, est-il écrit en 4e de couverture ici, auteur, paraît-il, mythique de science-fiction, repris donc ici, voilà Stéphane Vull, repris par un certain Olivier Vatine en bande dessinée. La science-fiction se prête très bien au dessin, de par la fantaisie des mondes inventés, fantaisie qui permet ici de montrer ce monde d'après, mais d'après la catastrophe, de longtemps après. Les humains ont dû quitter la Terre suite à des catastrophes nucléaires. Ils se sont réfugiés sur Mars, mais certains sont restés et sont revenus à un état primitif. Et ces tribus primitives, ou redevenues primitives, avec des traditions et des coutumes extrêmement violentes, vivent dans des sortes de déserts, mais il y a une ville où il y aurait un dieu ou des dieux. Et puis, le seul qui sait peut-être un peu quelque chose, c'est l'ancien, c'est le vieux. Et puis ce sera l'enfant noir. Cet enfant noir, accompagné d'un ours, va devoir se rendre à la ville. Mais la ville n'est plus vraiment une ville. Il y a des restes de ville. Des restes de ville où fonctionnent encore certains artifices, comme cette déesse de centre commercial, ou du moins ce qu'il prend pour une déesse. Et donc, notre enfant noir, ignorant, va monter à la ville rechercher le vieux qui était le seul qui avait contact avec les dieux de la ville, mais qui ne revient pas, et pour cause, ce vieux, le voici dans un état qui ne laisse aucun doute. Et si le vieux est mort, que faire pour l'enfant? Il faut manger sa cervelle, voilà la tradition, et devenir soi-même le vieux. Et l'enfant va acquérir de plus en plus de pouvoir, il va s'emparer d'un objet dont il ne sait pas trop à quoi il sert, mais dont il va se rendre compte assez vite du pouvoir, puisque c'est le pouvoir de tuer. Et donc, notre enfant noir veut retrouver sa tribu, ne la retrouve pas, celle-ci est menacée par d'étranges bêtes issues de l'océan, des bêtes qu'ils arrivent certes à tuer, mais qui induit en eux un certain mal. Ils deviennent brillants. Un mal qui les tue. Parce que nous sommes dans un monde complètement radié, dans le sens où les radiations nucléaires sont partout, et particulièrement
dans ces animaux-là, qui jouent un rôle dans le passé de cette histoire-là. Et puis, il y a Niurk. Qu'est-ce que c'est que ce mot Niurk? C'est pas le nom de l'enfant noir. On aurait pu croire cela, ou j'ai cru cela au départ. Niurk, c'est la ville. Pas la première ville appelée Santiago, où on parle un peu espagnol, on est sur le continent américain. Niurk, New York, New York. C'est cette ville-là. Ville elle-même détruite, où survivent des robots et quelques humains revenus de Mars pour voir ce qui se passait sur Terre. Mais que reste-t-il de notre New York? Eh bien, pas grand-chose. Et l'enfant noir va découvrir New York. Il va rencontrer d'autres humains, des humains venus d'ailleurs, venus voir ce qu'il se passait sur la Terre, et puis il va lui-même se transformer, devenir alpha dans le dernier volume. Il va acquérir des pouvoirs nouveaux, des pouvoirs extraordinaires. Donc, on est dans un récit qui est tout à fait typique du monde de la science-fiction, qui est tout à fait typique de cette imagination d'un monde post-apocalyptique où il resterait uniquement quelques survivants et puis où d'autres seraient partis vivre ailleurs dans l'univers grâce à la technique où on peut faire revivre les gens qui sont morts, où les robots sont omniprésents et où il s'agit de recréer une vie possible, faire en sorte qu'il soit à nouveau possible de vivre sur la Terre. Alors comment s'y prendra l'enfant noir, Alpha? Je ne vais pas répondre. Mais voilà une belle série de science-fiction en bande dessinée que ce Niurk, je ne suis pas certain que le roman initial soit aussi intéressant que la bande dessinée, parce que le dessin amène beaucoup dans ce genre d'histoire. Voilà, c'était New York d'Olivier